Aimez-vous apparaître devant les autres? Aimez-vous faire des choses pour que les gens vous remarquent? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus va nous mettre en garde contre les dangers de la vanité. Chers frères et sœurs, Salve Maria. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui est tirée du Sermon de la montagne. L'Évangile nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 16 et versets 16 à 18. Et l'Évangile commence ainsi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. » Le Seigneur nous avertit de ne pas faire les choses pour être remarqués, de ne pas faire les choses afin d'attirer l'attention sur nous-mêmes. Il nous avertit de faire attention à ne pas être bons ou à faire le bien pour que nous puissions paraître bons devant les autres. Ainsi, la lecture d'aujourd'hui nous rappelle qu'il y a toujours un danger que nos bonnes actions finissent par être faites pour la mauvaise raison. Oui, nous pouvons faire une bonne action, mais parfois nous pouvons la faire avec une mauvaise intention. Un exemple de ceci serait de faire l'aumône aux pauvres ou de prier ou de jeûner uniquement pour attirer l'attention des personnes sur nous-mêmes. Et cela peut arriver à vous et à moi, oui, parce que l'une des grandes tentations que les gens de foi, comme vous et moi, ont, est de faire des bonnes actions, mais avec une mauvaise motivation. L'Évangile d'aujourd'hui soulève la question de la motivation, de l'intention de ce que nous faisons. Lorsque nous faisons le bien, est-ce que nous le faisons avec une bonne intention? Faut-il faire des choses justes? Oui, bien sûr. Faut-il proclamer publiquement notre foi? Oui, bien sûr. Mais, et ceci est important, nous devons prendre garde de ne pas faire de nos bonnes actions afin d'obtenir les honneurs et la reconnaissance du monde. Le Seigneur déclare ici que ce qui compte vraiment, c'est la reconnaissance et l'honneur que nous recevrons de Dieu et non des autres. En d'autres mots, notre objectif en faisant le bien ne doit pas être pour que les autres le voient, mais pour que Dieu le voie. Nous ne devons pas faire de bonnes œuvres pour attirer l'attention sur nous-mêmes, mais pour rendre gloire à Dieu. 3 fois dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous entendons le Seigneur Jésus nous dire comment le Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Qui voit dans le secret te le rendra. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu peut voir derrière nos actes. Il peut voir nos intentions, nos motivations. C'est pourquoi nous devons toujours nous efforcer d'avoir la bonne intention bien appropriée pour ce que nous faisons. C'est Saint Grégoire le Grand qui dit que nous devons examiner avec beaucoup d'attention notre intention dans ce que nous entreprenons et ne pas chercher notre propre intérêt si nous voulons servir le Seigneur. Et, comme le dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la plus grande gloire de Dieu. » Je vous invite aujourd'hui à faire un petit examen de conscience, encore une fois. Examinez votre conscience sur votre vie. Comment vivez-vous votre vie chrétienne en ce moment? Vivez-vous votre vie chrétienne pour que les gens puissent vous remarquer? Vivez-vous votre vie en faisant le bien pour ainsi attirer l'attention des gens? Faites-vous de bonnes actions, de bonnes œuvres, ou parlez-vous de votre foi pour que les gens pensent que vous êtes bon? Si c'est le cas, alors vous devez changer. Mais attention, Jésus ne nous dit pas de cacher notre foi ou d'arrêter de faire le bien, mais il nous dit que nous devons prier, que nous devons jeûner et faire l'aumône
avec l'intention de nous rapprocher du Seigneur. Demandons aujourd'hui à Notre-Dame de nous aider à devenir plus humbles et plus droits dans nos intentions, afin que nos vies soient toujours axées sur l'accomplissement de bonnes actions exclusivement pour la plus grande gloire de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!